On a rangé, tout est propre pour de notre lieu de bivouac. Plus de traces, notre passage. Là on était bien, on était au calme. Et puis on va y mettre du carburant. Christophe est sur la réserve, David est sur la réserve. Titi est pas loin de l'être aussi. Bon, après il y a avec les deux GSA qui ont encore du carburant. Ce matin il fait 8, tout à l'heure il faisait beaucoup moins. Et donc aujourd'hui, direction les Bardenas. Finalement, on ne fera pas de Transpyrénéenne. Parce que demain, aujourd'hui on est samedi, demain on est dimanche. Et dimanche, c'est journée où on rentre à la maison. Et on est trop loin, de toute façon, pour faire quoi que ce soit de plus. Donc on va se contenter, normalement, la possibilité d'aller jusque dans les Bardenas aujourd'hui. Il n'y a que David qui a déjà été une fois, et moi aussi. Et ça ne me dérange pas d'y retourner. Au contraire, de le partager avec d'autres personnes, c'est forcément différent. Et on va prendre de l'eau vite fait. C'est de l'eau non contrôlée, mais on est habitué. Bon, on n'aura pas mis de carburant pour les copains. On a déjà un chemin. En fait. Bon, ça sent le soutirage des réservoirs des 2GS Adventure à un moment donné dans la matinée. Là, on longe une rivière qui a un beau débit. Ouais, sacrée rivière. Voilà, avec le soleil rasant et la poussière, on voit pas grand chose. Je laisse un peu de distance du coup. Voilà. Tout à l'heure on était en bas. Impressionnant là. C'est trop beau. Jusque là, ça a l'air d'aller. Putain de merde. Je suis coincé dans quoi? Allez, tout.
C'était bon ou pas? Ouais, c'est beau. Dommage, on est passé à gauche, moi, tu vois. On est passé à gauche. Attends, je suis à l'OBM? À l'OBM, tout va bien. Tout va bien. J'ai fait une petite rupture. Mais je comprends pas, il a fait un salto de blague. Bon bah j'ai pas été bon les gars. Bon bah merci les copains. Vous avez assisté à une belle figure quand même je pense. J'ai oublié de prendre le téléphone. On est reparti. Ouais, c'est beau. Bon bah, très beau point de vue ça. Voilà. Bonjour monsieur. Ah oui. On va pas tarder à soutirer alors. Christophe a montré que son tableau de bord indique 0 km restant en termes de carburant, donc on ne devrait pas tarder à soutirer le carburant d'une des deux GSA. Ah bon. Zéro. Donc quand t'es à 0, tu fais 10 km. Bah tu vois, c'est bon à savoir quand même. Bon, faut appeler les copains. Mathieu, notre sauveur. Ah putain, ils sont équipés quand même. Putain, les mecs, Ils ont fait le Maroc, hein. petit chiffon, on passe au foot. Non mais c'est balèze quand même. Les mecs qui sont forts. Et tu peux y aller, c'est profond. Tu veux que je te prévienne quand ça va? Non, c'est bon. 2 litres on va te prendre. Bon, déjà 2. Oui. Si on tombe en panne. Oui. Mais non, on sait faire.
Ouais, petite 700 gaz là. Ouais, ça pète bien, hein, ça résout. Bon bah ça y est, on a soutiré mon réservoir, on a soutiré 2 litres. On a transféré dans le réservoir de Christophe, donc on est reparti. Il faut vraiment qu'on s'occupe de trouver du carburant ce coup-ci. Alors on a fait le plein, carburant, et puis là on va retourner dans les pistes. Et il est 11h30, je sais pas à quelle heure on va manger, dans quelles conditions encore. Ce sera la surprise. C'est joli les coquelicots sur le bord comme ça. Peu de poussière. Ah, les chemins sont secs, hein. Ouh, c'est mou, il y a du sable. Ouch. Enfin, du sable, c'était plus beaucoup de poussière accumulée en fait dans le fond. Comme là, ouais, hop là. Ah, c'est beau quand on arrive comme ça sur des villages qu'on domine en plus. Le soleil sur les toitures, magnifique. Ah, ça, espèce de poussière super fine. Il y en a 1 centimètre là. Faut pas être collé à ras le cul d'autres motos de devant pour éviter d'avoir trop de poussière. Mais après, il y en a un peu plus épais. Bon les gars, on a bien mangé ou pas? Ouais, bien choisi. Je sais pas qui c'est qui a choisi. C'est Titi, hein. Titi, il a été bon, il a bien cuisiné d'ailleurs. Tu vois. Allez, donc le programme, un petit peu de route et direction les Bardenas, le centre touristique motard par excellence. Vous connaissez pas, ça sera votre première. Hein. Derrière les camping-cars, on va être bien là. Allez, on a l'entrée du parc des Bardenas. Alors, il faut surtout pas venir Bardenas pour les pistes. Hein. C'est pas le principe. Hein. Vous êtes sur du chemin blanc. Fameuse statue du berger. Fameuse cabane où on a dormi avec Florence.
Voilà. Voilà. Sacré point de vue quand on monte ici. C'est la ville de Tulela. Ouais, pour ce soir, si on pouvait être détendu, tu vois, tranquille, une mousse pour la dernière. Parce que là, planter la guitoune avec le vent, et puis avant de trouver quelque chose, là, c'est tout plat. Pas terrible. Alors Michael, cette semaine, comment ça s'est passé? Eh ben, je suis heureux. En fait, j'espère que pour vous, à la fin du visionnage de toutes ces vidéos, vous aurez apprécié. Et content d'avoir été avec Christophe, Mathieu, Titi et puis David. Pour informer les gens, une transpyrénienne, c'est combien de kilomètres? Transpyrénienne, je n'en sais rien du tout, mon pauvre Mathieu. Et nous, en fait, on n'a pas suivi le parcours qui était prévu. On a chanté un petit peu vers le sud, histoire de choper un petit peu de soleil. Et puis du coup, maintenant, on a terminé au bar des Nasses. Petite question bonus comme ça. Quand il y a un petit détour TET, qu'est-ce qu'on fait? On fait le détour ou on fonce? On fonce, on met du gaz, Eh full gaz, et puis après ça passe. oui. Ou pas, mais bon. Parfait. Merci Mika. Merci Mathieu. Mathieu, Oui. allez, un petit retour sur notre semaine passée tous ensemble. Eh ben écoute, on a esquivé les nuages toute la semaine, entre la neige, la boue, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Du sable, du bonheur entre amis. On a partagé de très belles choses, des petits campings dans des endroits assez sympas, intimistes, des petites rivières assez fraîches, d'autres un petit peu moins fraîches. Une très très belle semaine entre amis. Si tu devais retenir qu'une seule chose. Une seule chose, la montée de ce matin, vue du haut, quand toi tu montes, une GS qui décolle 50 cm à l'avant, puis d'un bon mètre peut-être la roue avant, et petite couchade, mais ça a été tout en sécurité, ça c'est bien fait. Ça. Quand on a une GS, on se fait jamais mal, de toute façon, Ben c'est non, bien connu. de toute façon le poids c'est dans la tête, hein, on le sait bien. Hein. C'est ça. Ça c'est... Sinon on roulerait pas. On a fini par un spot, l'autoroute des motards, les bars des Nasses.
Non, première partie bien naze. Après, après, tu nous la a part- trouvé une petite trace un peu originale. Après, c'est On est plutôt sorti. sympa. Ouais, on est sorti, c'était bien cool. Quoi. Franchement. Ok. Et sinon, prêt à repartir tous ensemble? Ah ouais, quand vous voulez, les gars. On se casse quand vous voulez. Un petit week-end, 2 jours, 1 semaine, 3 semaines, on se casse. Ok, ça marche. Petit moment Écoute, cool. je te remercie. Avec plaisir. Allez, à très vite. À bientôt, Mika. Alors Christophe, les gens ne te connaissent pas forcément, c'est un petit peu normal, tu es un petit peu sur une KTM, forcément. Alors sur quelle KTM tu roules? Je roule avec une 1290 CSLS de 2021, Voilà, équipée un peu pour faire du chemin. ouais. Ok. Donc content de la moto, Super content de la moto, je suis vraiment très content de cette moto, beaucoup de puissance, très facile dans les chemins. ça s'est vu, tu es passé partout. Je suis passé partout. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait aimer cette moto? Au début, j'aurais préféré peut-être une GS, mais il y en avait beaucoup. Et du coup, je voulais un petit peu d'originalité. Un petit peu d'originalité et puis la puissance aussi. J'aimais bien la puissance, les 160 chevaux. Alors de ce que j'ai pu voir, donc, du coup tu es à l'aise avec. Plus facile que la GS, j'ai vu en termes Je pense d'amortissement. au niveau poids, et puis la fourche devant, c'est plus facile. Ok, super. Et la semaine qu'on vient de passer tous ensemble, Génial, prêt à repartir avec vous tous. ouais. Alors tu connaissais pas Mathieu ni Patrick, Très belle rencontre. Très belle rencontre. Ouais, belle rencontre. Ok, super. Et David, t'en as pensé quoi de David? Pourquoi tu me poses Non, mais David, on le connaît depuis longtemps. Après, C'est notre première sortie moto avec David en fait. je pensais pas qu'il Je me permets. C'est le seul à retourner des motos, les roues au ciel. Mais il a eu Pardon. peur, à l'endroit. Je me suis permis, pardon. C'était le petit J'avais jamais vu ça, perso. Alors David, vite fait, hop, on suit mon doigt. Spécial dédicace, Il est là. merci. C'est le seul qui retourne sa moto et attend ses copains. Et perd 3 litres d'huile. Et il a perdu 3 litres d'huile, mais bon. 2 litres et demi. 2 litres. Et je pensais pas qu'il finirait la semaine. Je suis étonné de sa performance. Il a beaucoup progressé. Ouais, l'endurance aussi. Je pensais pas. L'endurance, ouais. Je pensais que ça allait être dur, mais Le fait qu'il fasse un peu de cardio tous les jours, ça s'est vu. ça s'est vu. Les gars, merci. Alors, bon, faut pas regarder les abdos, mais bon. Non, il y en a. Salaud. Ok. Tu étais vite essoufflé et tout ça, mais ça s'est vu. Ouais. Donc pour notre dernière journée, notre dernière soirée tous ensemble, on s'autorise des petites mousses. Juste une. Pas moi. Cardio oblige, pas moi. Hôtel. Et puis demain, nous c'est la rentrée. On remettra ça. J'espère. Bon. Christophe, merci. Merci. David, Salut Mika. comment va? Muy bien, et tout. Oui, bien, si. Si. Habla espagnol? Habla espagnol? Non? Ah, Ok. Italien. Dis-moi une chose. Ton Africa Twin bien ou bien? Alors, il faut dire que mon Africa Twin, c'est un rêve de gosse. J'ai 49 ans et j'ai passé le permis il y a 3 ans. Et les vacances qu'on vient de passer, la semaine qu'on vient de passer, c'est les vacances que j'ai toujours voulu passer. Avec une bécane qui effectivement a une boîte auto, une boîte DCT, donc ce qui sort un peu de l'ordinaire. Et franchement, cette moto m'épate parce que effectivement, elle permet avec ses roues de 21 pouces d'absorber tout un tas de défauts qu'elle pilote, et c'est mon cas puisque je suis débutant en fait, je suis novice. Et concrètement, les quelques sorties qu'on avait fait avec Michael et Christophe notamment pour préparer cette semaine m'ont été d'une bonne aide. J'ai fait un stage de pète au casque aussi avant de venir, et franchement, comment dire, je me suis éclaté dans cette semaine. Je me suis vraiment éclaté. Et Ah oui, alors ça c'est le bonus, c'est génial. merci, c'est le petit bonus. Oui, ça reste en Espagne. Hein. Ce qui est en Espagne, il reste en Espagne. Donc d'avoir enchaîné les journées de moto comme ça,
En fait, finalement, physiquement, ça va. Ouais, nickel. Franchement, je m'étais préparé, il faut dire, parce que je savais que j'avais pas le cardio, j'avais pas le physique, je pouvais avoir mal au dos. Et concrètement, nickel, avec 3 bières, j'ai plus mal au dos. T'as plus mal au dos. Bon, le Maxi Trail, faut le conseiller à tout le monde en fait. Alors, concrètement, les Maxi Trail, je sais pas, mais l'Africa Twin en DCT, pour n'importe qui veut un vélo pour aller faire des trucs de grand dans des pierriers, franchement, c'est nickel. Si moi je l'ai embarqué là où on l'a embarqué cette semaine, c'est que n'importe qui peut y aller. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot? Bah, merci à toi, Mika, d'avoir tracé la trace de cette semaine, parce que franchement, c'était super. Non, Mathieu, t'es pas obligé c'est mon interview, t'es pas obligé d'en rajouter une. Où est-ce qu'on part la prochaine fois, c'est ça que tu dis? Ouais. Allez, Mika, où est-ce qu'on part la prochaine fois? On part dans l'Est. Où tu veux. Si c'est aussi bien organisé que cette fois-ci, moi je... Un peu à l'arrache, ça On y va alors. Un peu à l'arrache, mais Moi ça va, j'ai passé une super semaine. tous ensemble, il n'y a pas d'ours. Ok, ça marche. Mais David, je te dis merci pour tout. Bah écoute, Merci d'être venu avec nous. merci puis, pour cette petite interview devant una cerveza. ouais, ça sera peut-être dans les bonus, on ne sait pas, on verra. Bonus, plus même. Plus. Merci David. Bye bye. Patrick, nous voici de retour. Bon, les plats sont là, Ouais, on va bientôt manger. on va bientôt manger. On a besoin de force. On a besoin de force après une semaine comme celle-ci. Tout à fait. Dis-moi, donc la GS, Très très bien. très bien. Bon, un peu lourde quand même, hein, dans certains cas. Faut bien l'avouer, mais sinon c'est une machine formidable qui pardonne beaucoup et qui est incroyable. Pour un débutant comme moi, c'est la machine qu'il fallait. Pour débuter, l'équilibre, Voilà, c'est en fait une machine de débutant. c'est ça. On a passé une semaine complète ensemble sur différentes pistes. L'ambiance d'un petit groupe comme ça, pas plus de 6 personnes. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, pas plus. Oui, on arrive facilement à suivre, à s'aider dans les difficultés du terrain. Ça permet de rouler assez vite et de passer presque partout. Et le soir, c'est très convivial et sympathique car tout le monde est sur la même longueur d'onde. Bah, écoute, je te remercie. Bah de rien. Allez, je vais faire un petit mot pour conclure. Bah écoutez, moi j'étais super fier de partager tous ces moments avec des copains. Donc, Merci à toi, Mika. Christophe, Mathieu, à toi. Patrick, David. Voilà, donc ceux qui hésitent à sortir leur maxi trail un petit peu dans des chemins des fois qui sont un petit peu hard, faut pas hésiter, prenez des cours si besoin. Et puis, puis une moto qui tombe, ça arrive, hein, quand on va dans les chemins, on l'a protégée. Et puis si toutes ces vidéos vous ont plu, écoutez, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Alors, c'est la première fois que je dis ça. La petite cloche, le pouce et tout. Et puis, Il le mérite. écoutez, nous on a passé une superbe semaine. Faites-le. Et puis n'hésitez pas à sortir vos motos dans les chemins, même si des fois c'est un petit peu. Ouais. Ça va vous apprendre en plus à maîtriser votre moto, l'équilibre. Jamais seul. C'est ça. Alors jamais seul. J'ai déjà fait Mathieu partir seul, mais chacun roule après à son rythme. Mais bon, faut pas hésiter. Et puis à la prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en Maxi Trail.